Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse théologique assez fascinante, je dois dire. Oui, basé sur un texte coréen qui explore des concepts bibliques vraiment fondamentaux. Exactement. On va parler de la chute du premier Adam, cette idée qu'il aurait perdu sa gouvernance sur la terre au profit de Satan. Et surtout, le rôle du dernier Adam, donc Jésus-Christ, qui vient pour réparer tout ça. C'est ça. Notre but, c'est de décortiquer un peu les arguments de cette source sur la souveraineté divine, la tentation, le libre arbitre. Le péché, la rédemption, des sujets lourds, hein. Ah oui? Et on va le faire en regardant les références bibliques que la source utilise. Genèse, Luc, Jean, Corinthiens, Psaumes, Jean, Romains. Il y en a pas mal. L'idée, c'est vraiment de comprendre la logique propre à cette interprétation, hein, sur la condition humaine, le plan de Dieu. Accrochez-vous, ça risque d'être dense, mais passionnant. Alors, on commence par quoi? Par le début, j'imagine. Ben oui, classiquement, la Genèse. Dieu met Adam en Éden pour le cultiver, le garder. C'est Genèse 2.15. Avec cette fameuse règle, ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, Sinon, c'est la mort. Genèse 2, versets 16 et 17. Le cadre est posé. clair et net. Et là, arrive le serpent. Voilà. Le serpent, identifié plus tard comme Satan, qui vient semer le doute. Il dit carrément le contraire de Dieu. Genèse 3, 4, 5. Il leur promet qu'ils ne mourront pas, mais qu'ils deviendront comme des dieux, c'est ça? Exactement. Et bon, la suite est connue, Adam et Ève cèdent. Mais ce qui est intéressant ici, c'est comment la source interprète la conséquence. Oui, Pour elle, ce n'est pas juste une désobéissance personnelle. C'est, et je cite leur terme, la perte par Adam de sa gouvernance déléguée temporaire sur la terre. gouvernance déléguée temporaire. C'est précis, ça veut dire qu'il n'était qu'un gérant en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. Un intendant. Et avec la chute, il perd ce poste. Et qui prend sa place alors, d'après ce texte? C'est là que ça devient crucial. Satan. Ah bon? Oui. Et la source s'appuie notamment sur Luc, chapitre 4, versets 5 et 6. La tentation de Jésus dans le désert. Précisément, le diable lui montre tous les royaumes et dit « Je te donnerai toute cette puissance, car elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Ah oui, c'est une affirmation forte de Satan là. » La source y voit la preuve textuelle de ce transfert d'autorité terrestre. D'accord. Donc la chute, c'est pas juste une histoire de pommes, c'est une sorte de changement de management cosmique au niveau de la Terre. C'est une lecture avec des implications cosmiques, tout à fait. Mais attention, Oui, la source insiste bien, ça ne remet pas en cause la souveraineté ultime de Dieu sur tout. C'est une autorité déléguée qui est perdue, pas la propriété divine. je vois la nuance. Important. Mais alors, ça amène une autre question. Un vrai casse-tête théologique. Laquelle? Si Dieu est souverain, tout-puissant, comment Satan a-t-il pu même tenter Adam? Dieu l'a empêché? Il l'a laissé faire? Il l'a ordonné? Alors, la source explore ces options. Elle écarte l'idée que Dieu l'ait ordonné, ou qu'il ait mis une interdiction formelle que Satan aurait bravée. D'accord. Elle penche plutôt pour ce qu'elle appelle une permission tacite. Une permission tacite. C'est-à-dire? Un peu comme pour Job, tu vois. Dieu autorise Satan à l'éprouver, mais il fixe des limites claires. Job 2.6 à 7. Mhm. Ou, parallèle plus audacieux encore, la crucifixion. Dieu ne l'a pas voulu en soi, mais il l'a permise dans son plan. Donc Dieu le laisse faire, mais il contrôle les règles du jeu, en gros. C'est ça. L'argument clé, c'est 1 Corinthiens 10.13. Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Ah oui, ce passage est connu. Donc si on suit cette logique, ça veut dire que toute tentation permise par Dieu est, en théorie du moins, surmontable. Logique. Sinon, l'exigence d'obéissance serait injuste, si l'épreuve est insurmontable. Exactement. On ne peut pas te reprocher d'échouer face à l'impossible. Donc d'après la source, la tentation d'Adam et Ève, elle était surmontable. Absolument. C'est leur conclusion. Elle va même plus loin. Ah, Elle rappelle Genèse 2.15. Dieu demande à Adam de garder le jardin. Ce verbe « garder » est interprété comme un avertissement un avertissement contre quoi? contre une attaque potentielle, celle de Satan, justement. Adam aurait dû être vigilant, se préparer. D'accord, donc sa faute, c'est un manque de vigilance, de résistance, alors qu'il en avait les moyens. C'est comme ça que la source présente les choses. La responsabilité d'Adam est pleine et entière. Et Satan, dans tout ça, il s'en sort bien? Pas du tout. La permission divine ne l'excuse en rien. Dieu le maudit juste après, Genèse 3, 14, 15. Son acte est vu comme malveillant, la source parle même de meurtre spirituel.
Donc le libre arbitre permet le mal, mais le mal reste jugé? C'est ça. Le péché sera jugé, peu importe comment il s'insère dans le plan global de Dieu. Bon, alors on a ce premier acte. Adam chute, perd sa gérance, Satan gagne une influence, sous l'œil d'un Dieu souverain qui permet mais contrôle. Le décor est planté. Tout à fait. Mais ce n'est que le début de l'histoire racontée par la source. J'imagine bien, hein. C'est là qu'arrive le dernier Adam. Exactement. L'échec du premier prépare l'arrivée du dernier Adam, que Paul identifie clairement comme Jésus-Christ en 1 Corinthiens 15. Le contraste est frappant. Uhum. Le premier échoue dans un jardin, Le second triomphe dans un désert, puis sur une croix. et son but à ce dernier Adam. Réparer l'erreur du premier, c'est ça? C'est plus large que ça, selon la source. Il y a plusieurs objectifs. D'abord, oui, réussir là où Adam a échoué. Prouver que les commandements de Dieu sont justes et réalisables. D'accord. Ensuite, juger le péché et juger Satan, l'initiateur. Mhm. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus fou, achever la création. Achever la création. C'est-à-dire? Amener l'humanité rachetée à un état où non seulement le péché est pardonné et vaincu, mais où la possibilité même de péché disparaît. Carrément. Éliminer même la possibilité, c'est radical comme projet. Et comment il fait ça, concrètement? Par sa mort et sa résurrection. La croix est centrale dans l'analyse de la source. Ah oui, Elle cite Colossiens 2,15. Par la croix, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, donc les puissances démoniaques. Il a triomphé d'elles. d'accord. Et aussi Hébreux 2,14, qui dit qu'il a pris notre nature humaine pour anéantir par sa mort celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, la croix, ce n'est pas juste un sacrifice pour le pardon, c'est une sorte d'offensive cosmique pour désarmer l'ennemi. Paye la dette du péché, la mort. Oui. Et par là, il libère l'humanité de l'esclavage. Du péché, un thème fort chez Paul, dans Romains 6 par exemple, Mhm. et il la libère aussi de l'influence de Satan, comme le dit Éphésiens 2. Il reprend le contrôle en quelque sorte. Il regagne le terrain perdu par Adam. Et pour expliquer ce rachat, la source utilise des images spécifiques. Oui, c'est un point assez développé. Elle fait une analogie avec la loi du rachat dans l'Ancien Testament dans le Lévitique chapitre 25. La loi du rachat. Oui, si un Israélite devenait pauvre et devait vendre sa terre, ou même se vendre comme esclave, un proche parent, le Goël, Le Goël. avait le droit et le devoir de racheter ce qui avait été perdu pour le maintenir dans la famille. D'accord, le parent rédempteur. Et comment ça s'applique à Jésus? L'analogie est directe. Adam, par le péché, a vendu l'héritage terrestre et a mis l'humanité en esclavage du péché, donc sous l'influence de Satan. Mhm. Jésus, le dernier Adam, est le Goël parfait. Il est Dieu, donc le propriétaire ultime, et il est homme, notre proche parent. Il est le seul qualifié. Et le prix du rachat. Sa propre vie. Il paie de sa personne pour acheter à la fois les esclaves, l'humanité, et l'héritage perdu, la terre. C'est puissant comme image, le Goël cosmique. Est-ce que cette idée de rachat de l'héritage est liée à d'autres passages? Oui, la source fait un lien très fort avec Apocalypse chapitre 5. Ah, le livre scellé. Exactement. Ce livre que personne ne peut ouvrir, sauf l'agneau immolé, Christ. La source interprète ce livre comme l'acte de propriété de la terre, ou peut-être le registre des dettes et de l'esclavage de l'humanité. En l'ouvrant, Christ reprend officiellement possession de l'héritage. Et il déclenche le jugement sur ceux qui ont corrompu la terre, c'est ça, hein? C'est ça. L'ouverture de Sceaux, c'est le début du processus de restauration et de jugement final. Et cet héritage, une fois racheté, il le garde pour lui? Non, et c'est important, il le partage. La source cite Apocalypse 20, verset 4. Ceux qui règnent avec Christ pendant 1000 ans. Oui, notamment les martyrs, ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus. Apocalypse 5.10 dit aussi qu'il a fait des rachetés un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Une royauté partagée donc? Le plan final, c'est une restauration complète. C'est l'aboutissement. Après le millénium, on a les nouveaux cieux et la nouvelle terre décrits dans l'Apocalypse. La malédiction est levée, la mort n'est plus. Mhm. Les rachetés vivent éternellement dans cette création parfaite, gouvernée par Christ et ses saints. La souveraineté de Dieu est manifestée pleinement, à travers Christ. C'est comme un retour à l'Éden, mais en mieux, en achevé. D'accord. Chute, perte de gérance, permission divine, rédemption par Christ, le Boël, jugement, restauration, règne partagé.
Le parcours est logique dans cette interprétation, mais on revient un peu à la question du début, non? Pourquoi Le pourquoi de tout ça? Oui, pourquoi Dieu a-t-il permis cette chute, cette souffrance, ce long détour? Est-ce que la source donne une raison? Elle suggère une piste, oui, assez profonde, liée à l'amour et au libre arbitre. Ah. L'idée serait que pour arriver à l'obéissance parfaite, aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain, bref, l'accomplissement de la loi, il faut d'abord saisir l'amour de Dieu. Et cet amour, Ne serait pleinement révélé dans toute sa dimension sacrificielle qu'à la croix. Avant ça, la créature serait dominée par une peur fondamentale, la peur de la mort. Et ça limiterait sa capacité à aimer et obéir librement, par pur amour. Attends, laisse-moi voir si je suis. On ne pourrait vraiment obéir par amour qu'après avoir compris l'amour de Dieu montré à la croix. Avant ça, notre libre arbitre serait entravé par la peur. Incomplet. C'est un peu ça l'idée, oui. Le libre arbitre n'atteindrait sa perfection, sa pleine expression, que motivé par cet amour sacrificiel vu en Christ, et non plus par la peur. Mm. La source argumente que l'épreuve ultime que Dieu permet, c'est la mort. Si tu es prêt à mourir par amour, comme Christ, comme les martyrs, tu prouves une obéissance qui surmonte toute peur. La croix devient alors le point de bascule. Exactement. Où la faiblesse humaine issue d'Adam peut être transformée par l'Esprit en une force divine. Une image de Dieu restaurée, voire achevée. C'est ça, une vision assez incroyable du rôle de la souffrance et de la liberté. Donc, l'échec d'Adam servirait à montrer notre impuissance seule. Oui. Et la croix serait la démonstration de la puissance de l'amour divin, qui non seulement pardonne, mais nous transforme, nous rend capables d'aimer et d'obéir parfaitement, achevant ainsi le projet créateur. Tu as bien saisi la cohérence de l'argumentation telle que présentée par cette source. C'est vraiment une tentative d'articuler tout le récit biblique autour de ces concepts. Bon, alors si on devait résumer les points clés de cette exploration, qu'est-ce qu'on garderait? Premièrement, cette lecture de la chute d'Adam comme une perte de gérance terrestre à Satan. Une perte permise, mais encadrée par Dieu, qui s'assure que les tentations sont toujours surmontables. Ça, c'est crucial. Oui. Deuxièmement, le rôle de Jésus comme dernier Adam. Pas juste un exemple, mais un rédempteur actif, le Goël cosmique. Qui rachète par sa mort l'héritage perdu, libérant l'humanité et la terre de l'emprise du péché et de Satan. Troisièmement, la croix comme événement central. Elle paie la dette, mais surtout elle révèle l'amour de Dieu. Et c'est cette révélation qui, selon la source, libère notre capacité à exercer un libre arbitre parfait, motivé par l'amour, capable de surmonter même la mort. Et enfin, cette vision d'une restauration finale. Oui, Christ, régnant sur une création renouvelée, partageant cet héritage avec ses fidèles. C'est la preuve ultime que les créatures peuvent obéir par amour, réfutant Satan et démontrant la justice et l'amour de Dieu. C'est une construction théologique très riche. Et pour terminer, peut-être une question pour laisser nos auditeurs réfléchir. Vas-y. Si, comme le dit cette source, notre pleine capacité à aimer et obéir et donc à vaincre toute tentation ne vient qu'après avoir saisi cet amour sacrificiel de la croix, qu'est-ce que ça dit de notre responsabilité, de notre liberté, avant cette compréhension profonde? Comment Dieu peut-il exiger l'obéissance parfaite si la capacité d'y répondre dépend d'une révélation qui arrive souvent après nos propres luttes? C'est une excellente question. Une tension intéressante à méditer sur la nature même du choix et de la grâce. Assez intense aujourd'hui. Merci à toi.